de dire non ni à Macron ni à Le Pen. Il faut surtout voter aux législatives. C'est des élections, presque personne ne vote à ces élections, elles sont très peu connues. Et donc quand j'ai vu que c'était pareil qu'aux élections présidentielles de 2017, donc Macron-Le Pen, la première réaction ça a été je vais voter blanc, mais je pense aussi un peu en réaction avec celle de mes parents, un peu comme l'effet papillon. Et puis après, c'est vrai que j'avais pas du tout regardé le programme de Le Pen parce que je savais que j'allais pas voter pour elle. Et là, au deuxième tour, elle a été plus médiatisée. Il y a eu plus de débats, il y a eu plus de discours où j'ai été forcée de l'entendre. Je me suis rendu compte que son programme était... je trouvais son programme quand même très liberticide. Je pense qu'il y a quand même il y a très peu de jeunes qui votent aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait faire un effort. On a des progrès à faire sur la sensibilisation à la politique dès le plus jeune âge. Parce que déjà c'est nous l'avenir, donc ce serait bien qu'on choisisse pour on aura à la tête de l'État. Nous on avait des cours d'éducation morale et civique au collège, mais je pense que c'est pas assez parce que déjà c'est pas très pédagogue. Moi en tout cas de la manière dont ça m'a été enseigné, c'était très scolaire et c'était pas très intéressant. Moi c'était un peu une heure vacances, on n'écoutait pas trop ce qui se disait. Petit à petit, en fait, introduire progressivement l'idée de politique tout au long de la scolarité. Et comme ça, quand ils arrivent à 18 ans, on n'est pas lâché dans le grand bain. En plus, le jeu politique en France, je trouve que c'est quand même assez... c'est un peu réservé à l'élite, c'est un langage qui est assez soutenu, si on n'a pas forcément eu des parents pour nous apprendre, pour nous expliquer les règles, ou si on n'a pas forcément fait des cours, c'est un peu difficile de s'y retrouver, je pense. TikTok, en tout cas, a grandement nui à Valérie Pécresse dans sa campagne électorale. En tout cas, moi, ce que j'avais dans mon contenu, c'était toute une série de ses gaffes et de ses gaffes à la télé. Donc c'est vrai que ça ne donnait pas forcément envie de voter pour elle et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes qui aient voté pour elle. Après, je pense que on vote pas pour un président qui est marrant, c'est pas son but. Le but c'est quand même de diriger un pays. Par exemple, il y a aussi le ministre des Transports qui est sur TikTok. Et qui est très populaire et je trouve ça un peu limite parce que du coup il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur ministre, qu'ils l'adorent, mais non, c'est quelqu'un qui est drôle, mais c'est pas le ministre. Concernant ce qui s'est passé à la Sorbonne ces derniers jours, moi je trouve c'est plutôt rassurant, je trouve, de voir qu'il y a quand même une mobilisation contre cette situation qui est un peu, qui, quelle qu'en soit l'issue, aura des conséquences un peu néfastes sur une partie de la population. Après, je pense que ce qui est aujourd'hui hyper important, donc plutôt de dire non ni à Macron ni à Le Pen, il faut surtout voter aux législatives. C'est des élections, presque personne ne vote à ces élections, elles sont très peu connues. Et en fait, c'est ça qui change la donne parce que si le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne peut rien faire. Et ce serait pas mal d'avoir une cohabitation.